Édouard III, c'est la nouvelle création de Cédric Gourmelon qui aura lieu du 2 au 9 octobre prochain. Édouard III, c'est une pièce de Shakespeare qui nous raconte l'histoire d'Édouard, roi d'Angleterre de 1327 à 1377, de ses amours de jeunesse au combat qu'il mène durant la première partie de la guerre de Cent Ans. C'est une pièce avec énormément de personnages, à une époque où on se reconnaissait beaucoup via les armoiries. Surtout sur un champ de bataille, parce que ça nous permettait d'identifier plus clairement les différents clans présents. La scénographie du spectacle va venir reprendre ce principe d'identification. On vous en parle plus en détail. En gros, chaque seigneur avait ses propres armoiries, qui servaient du coup de livret de famille médiéval et aussi, parfois, de manifestes politiques, voire de propagande. Mais on y reviendra. Commençons par la France. Au Moyen-Âge, les rois français affichent comme armoirie un bouclier azur semé de fleurs de lys d'or. Il en sera de même dans la pièce. Bon, jusque-là ça va, les fleurs de lys, on connaît. Passons au camp anglais. Depuis le XIIe siècle, les armoiries de l'Angleterre, c'est ça. C'est donc, logiquement, ce blason qui va être utilisé dans la pièce pour désigner le camp anglais. Mais là où ça se corse, c'est quand Édouard III décide de partir à la conquête du royaume de France. Bon, le pourquoi du comment il décide de partir à la conquête du royaume de France, on va vous l'expliquer dans l'épisode 2, vous en faites pas. Du coup, notre Édouard III, pour afficher clairement ses intentions, il va venir mêler les armoiries de l'Angleterre aux armoiries de la France. Ici, le message est clair. Le roi de France légitime, c'est moi. Sauf que, en héraldique, il existe une légère différence, en tout cas en France, entre la représentation d'un lion et celle d'un léopard, à savoir le positionnement de la tête. Normalement, un lion se présente fièrement sur ses papates, la tête de profil, comme dans le blason de l'Écosse, tandis qu'un léopard est représenté en position de marche, la tête de face. Oui, c'est subtil. Mais le problème, c'est qu'en France, il existe une connotation négative autour du léopard. En fait, on le considère comme le rejeton bâtard du lion. Et donc, il est extrêmement mal vu. Il a la même connotation diabolique. Et ça, les Français ne vont pas se priver de s'en servir pour venir décrédibiliser les prétentions anglaises sur le trône de France. En gros, ils vont lancer tout un message de propagande qui dit « Oui, les Anglais sont peut-être royaux chez eux, mais ici, ce sont des bâtards et des démons. » Subtil, on a dit. Bon, c'est quand même une différence qui est très franco-française, cette histoire. Parce qu'en héraldique anglais, lion et léopard, ça se dit pareil. Du coup, les Anglais, ils vont se contenter de parler anglais, et problème résolu. Édouard III va pouvoir repartir à la conquête du royaume de France, sans plus poser de questions, et afficher donc cette armoirie mêlée de France et d'Angleterre. Mais pourquoi Édouard III part-il à la conquête du royaume de France ? Eh bien, pour le savoir, il va nous falloir nous plonger un peu plus en avant dans la généalogie des rois de France.